Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire cette côté et la dernière page de l'album. Et après, on a fini. On va faire des pages assez simples parce que l'album, il commence à être quand même assez épais. Et je veux pas non plus qu'il est comme ça à la fin parce que j'aime pas. Du coup, on va faire des pages assez simples. Comme ça, on peut mettre un peu de déco aussi. De toute façon, jusqu'à maintenant, on a quand même suffisamment de place photo. Et comme c'est la première fois que je travaille des albums comme ça, je préfère faire quelque chose assez simple, quelque chose pas trop chargé. Pour faire cette côté, j'ai choisi cet papier avec cette grand horloge. Je vais mettre comme ça pour bien, hop, plutôt comme ça, même si je coupe ici cette bande, mais au moins j'ai tout l'horloge. Ça c'est bien que je veux mettre ici à 0 et maintenant je trace avec mon crayon, comme ça on sait où on va travailler. Voilà, et voilà. Et ici, on fait les repères. Maintenant, je découpe. Voilà. Et on a le grand horloge. Maintenant, je veux réfléchir comment on va travailler cette page. On va découper. Je vais prendre le petit cutter. Il est où? Il est là. Ou on va découper comme ça ici. Pour faire une pochette comme ça, ou sinon je découpe pas le premier parce qu'il est trop réduit ici, mais je découpe le 12e comme ça et je fais une découpe, une pochette ici. Oui, je vais faire ça. Je vais détourer ici après le trait noir. Je vous montre ici, on va tout détourer ici, d'où il commence le trait marron là. Voilà, je détourne ça tout doucement. Voilà, je crois que ça suffit. Je veux aller, je crois, jusqu'au milieu, jusqu'à ici. Je veux aller jusqu'à ici. Du coup, je commence comme ça à l'envers. Et voilà. Et voilà, comme ça, on a ici une pochette. Et on garde l'image entière. Du coup, je veux ancrer cette côté. Pour bien savoir qu'ici, c'est... Voilà, comme ça, on sait qu'ici, j'ai découpé. Même là, je veux aller un tout petit peu à côté de cette fleur. Comme ça. Oui, comme ça, voilà. Maintenant, je veux ancrer cette côté aussi. Maintenant, je veux prendre une petite chute de papier gris. Et je veux voir si ça suffit celui-là. Parce que quand on va mettre les photos, je veux pas qu'on voit le bois. Je préfère qu'on voit du gris comme ça.
Du coup, non, il faut une morceau un peu plus grande. On va voir tout de suite si je trouve une morceau un peu plus grande. Sinon, je coupe une morceau. On va voir celui-là. Si ça suffit ou pas. Oui, celui-là c'est bon. Du coup, cette morceau, il vient parfaitement ici. Oui. Il mesure 13,2 sur 11,9. Et je le colle comme ça ici. Comme ça, je sais que ça se voit pas l'autre. Du coup, je vais mettre un petit trait de colle ici. Et je colle là. Mais on met le trait super fin pour pas coller sur tout ce qu'on a coupé. Tout ce qu'on vient de couper. Du coup, voilà. Et on va vérifier tout de suite si je mets une photo ici. Parfait. Nickel. Ici, j'ai dépassé un peu. Voilà. Bah parfait. Je peux mettre la photo parce que ça se voit pas. Et quand il va être collé comme ça, c'est nickel. Nickel. Ici, il reste juste un tout petit peu, mais c'est pas grave. Là, je mets une petite chute comme ça. Sur le côté de bas. Pour camoufler ici. Voilà. Et maintenant, je colle là. Non, pas ici. Sur cette page. Pardon. Je colle ici sur cette page. Oh, j'ai coupé à l'envers. Du coup, on va faire cette page. On peut pas faire ici parce que j'ai coupé le papier inverse. J'ai fait le trait comme ça. Et c'était besoin de faire comme ça. Et je peux pas mettre l'image comme ça. Du coup, on va pas faire cette page. On va faire cette page. Maintenant, cette fois, on va faire cette page. On va faire celui-là après. Bah voilà. Je colle ici. Du coup, on a bien travaillé cette page maintenant. Pas l'autre. Voilà, et ici, j'ai une petite livrée qui mesure 13,5 sur 9,5. Et on va le mettre ici à l'intérieur. Il dépasse un peu, mais c'est pas grave. Comme ça, ici, on a des photos à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Après, on peut l'élargir un peu. Voilà. Il était un peu collé. Et voilà. Et cette page, il n'a pas besoin de plus. Je crois que je vais travailler un peu ici avec le Glossy Accent et c'est tout.
Il est très vraiment belle comme ça. Voilà, maintenant on va faire cette côté. On va travailler cette côté parce qu'il faut qu'on finisse avec celui-là. Et pour pas me tromper, je veux coller direct cette papier ici. Comme ça. Dans le bon endroit. Je colle direct et après je travaille direct sur la page parce que j'ai pas envie de me tromper encore une fois. Et de toute façon, je peux pas faire grand chose parce que je veux pas qu'il est trop épaisse. J'ai mis la colle partout. Non mais c'est pas partout. Pour l'instant c'est juste. Ici on va mettre après. Je mets que ici. Je regarde bien que je me trompe pas encore une fois. Et je coupe cette papier. Exactement, je vous montre exactement ici parce que on a comme repère. On sait que ça, on peut utiliser après. Et ici, je veux faire bien droit la page. J'enlève tout ça. Et je colle ici. Voilà, et maintenant on va voir, même avec cette morceau, on peut faire une pochette. Maintenant, je vais prendre cette côté et je colle ici comme une continuité, comme ça. Voilà, comme ça. Je mets la colle bien ici. Désolée, il était zoomé. J'espère qu'il vous a bien vu qu'on a utilisé le morceau qu'il a resté. J'ai même pas vu qu'il est zoomé. Voilà. Et ici, pareil, je coupe. Voilà. Ici, il faut couper encore un peu. Et parfait. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je veux ancrer ici. Comme ça, c'est ancré sur cette côté aussi. Je vais faire le trou comme ça. Sont faites. Voilà, maintenant ici, on va prendre du papier blanc. Ça, c'est trop petite, cette chute. Je vais prendre une grande. Et on va mesurer tout de suite. Du coup, là, notre album, il mesure 22,5. Nous, on va prendre une morceau de, déjà, on va mesurer comme ça 10 cm.
On va faire comme ça 10. On fait un pli à 1 cm. On va prendre notre pli. Je me mets bien ici. Je fais un trait là. Et là, je fais encore un pli. Normalement, c'est exactement à 23 parce qu'on a à 23,5 parce qu'on a fait déjà un pli droit. Mais je préfère toujours mesurer. Et après, 1 cm plus loin, je coupe. Ici, on va prendre une perforatrice de bordure. Je vais prendre celui-là. Et je commence à perforer cette page. Voilà. Et maintenant, il y a quelqu'un qui l'a demandé quand je fais pour faire droite la bordure. Bah, en fait, je prends comme repère tout le temps le motif qu'il est là. Du coup, si je sais qu'ici c'est la dernière petite morceau, ça je vais mettre derrière et je vais mettre la entière ici. Et maintenant, quand je veux perforer, il a bien perforé. Tout le temps, je mets celui-là qui est entier, pas le morceau. Quand il est entier, je le mets ici. Exactement sur le motif. Voilà, comme ça. Et on va perforer. Voilà, et encore une fois. Et j'ai fini. Je vais faire sur ce côté pareil. Je me mets comme ça pour voir qu'est-ce que je fais, parce que si je garde, voilà. Voilà, ici je veux biseauter un peu. C'est pareil. Et maintenant je colle les deux là-bas. Je vais mettre la double face cette fois. Maintenant, hop, je prends du papier et je fais un petit livret de 15,5 sur 10,5. Je veux arrondir les coins parce que j'aime plus. Au moins sur une côté si vous voulez, pas sur les quatre. Et celui-là, on va le mettre ici. Et voilà, on a encore une page faite pour 4 photos. Celui-là, il est fini. Celui-là aussi. Voilà, maintenant il me reste celui-là à faire. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire ici. Là, déjà, on va choisir un papier. Ça, c'est des coupes. Ça, il me reste. Bah, je veux prendre bien une découpe comme ça. Celui-là avec le love. Et je veux coller ici. Je détourne tout ça vite fait.
Voilà. Maintenant, on va mettre ici. Et on va voir cette côté, cette côté, cette côté. Voilà, je colle cette côté ici. Du coup, je mets bien la colle partout. Voilà, j'ai préparé 5 places photos. Oui, il y en a bien 5. Qu'ils mesurent 13,5 sur 10,5 moins 1 cm. Je veux faire bien les plis sur tous les 5. Et je veux mettre de la double face. Et on va faire une petite cascade. Qu'on va fermer avec un ruban. Voilà. Je mets ici de la double face sur tous les 5. Et on va commencer à coller ici les places photos. Faire la cascade. Je me mets comme ça. Je laisse ici 2 cm. Maintenant, on va prendre un papier, on va mesurer comme ça 13,5. 13,5 et on coupe. Ça, c'est pour faire la fermeture. Après, je mesure 1 cm pour faire un pli. Je me mets ici tout en bas. Et je vais voir exactement où il vient. Voilà, égal avec celui-là. Même un peu plus comme ça. Et on va couper par ici parce que je veux pas non plus qu'il fait jusqu'à là-bas. Du coup, je coupe et je vais dire mais exactement combien on va avoir avec le pli total. On va faire à 17. On fait 17, après on fait un pli de 1, on reste sur 16. On va rester sur 16. Ici, je veux arrondir les coins. Je mets la double face ici. Avec celui-là, je fais la fermeture de la cascade. Voilà. Parfait. Et je colle ici. Je me mets bien droit avec ma cascade. Après, c'est si vous voulez mettre comme ça, vous mettez comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Moi, je veux laisser environ de 0,5 ici. Oui, 0,5.
même 0,6. Voilà. Et je colle. Vous mettez bien droit avec la cascade. Qu'on n'a pas des soucis. Voilà. Bien droit. Et je vais mettre des aimants ici. Je mets un là et un là. Je le mets ici. Sur cette place photo. Vous pouvez mettre bien sûr juste un seul au milieu. C'est comme vous voulez. Je mets un ici et un ici. Et la cascade il est fermé, il n'y a pas besoin de plus des aimants. Parce que notre cascade il tient très bien. Voilà. Maintenant j'habille tout ça avec des papiers déco. Et ici je veux mettre cette pochette qui vient de la boutique. Il est normalement comme ça. Et moi j'ai fait déjà les plis. Et je veux coller ici. Mais avant je veux mettre le papier déco. Et voilà pour aujourd'hui et pour notre album. Waouh! Il a pris vraiment forme cet album. Ça me plaît, franchement ça me plaît beaucoup. Et je suis super contente que j'ai essayé cette kit. Et maintenant je suis sûre que je vais essayer encore des kits, ça c'est sûr. Je veux vraiment essayer le kit pour les bébés. Je trouve sympa les kits body. Du coup je crois que ça va être mon prochain. Plutôt que ce que je veux faire avec les kits Scrap Colors. Waouh! Waouh, vraiment waouh! Maintenant il me reste juste la couverture à faire. Mais sur les couvertures on va pas travailler beaucoup avec les papiers. Et on va faire la fermeture ici. On va travailler plutôt beaucoup avec des produits de la peinture et tout ça. Je vais voir exactement, mais je crois que c'est ça que je veux faire. Parce que je ne veux pas non plus faire encore. En tout cas sur les couvertures je fais plus des places photos. Je fais juste la déco. Ça, on va voir dans le dernier tuto. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. J'espère que ça vous plaît. Cet album. Je vais faire plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.